Yo la famille, c'est Berdy, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai changé un petit peu le décor, vous me direz ce que vous en pensez. Pronostic foot du week-end numéro 4. Il y a de très gros matchs cette semaine, donc c'est parti. La semaine dernière, on avait trouvé le résultat Marseille-Monaco, match nul, cote à 3,50, on l'avait passé, ça fait plaisir. On avait passé Naples face à la Roma, 1,80, donc des belles cotes, ça fait plaisir. On a fait un 2 sur 4. Cette semaine, l'objectif c'est de faire le 4 sur 4, mais avant de vous dévoiler mes pronostics, n'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner si vous kiffez le contenu. Vous êtes de plus en plus à apprécier mon contenu et à vous abonner, à commenter et à liker, donc ça fait plaisir. Merci à tous. Le premier match, c'est Chelsea-Fulham qui a lieu vendredi soir pour ouvrir ce week-end de football. Chelsea qui ont dépensé 288 millions de livres depuis l'été dernier. Autant vous dire qu'il y a des très bons joueurs qui ont rejoint le club. Le dernier en date, Enzo Fernandez, bien sûr, pour plus de 120 millions. Graham Potter et tout le staff des Blues ont pu profiter depuis 13 jours d'entraînement intensif, puisqu'il n'y a pas eu de match depuis 13 jours et ce match nul face à Liverpool 0-0 à Anfield. Mais Chelsea, depuis la reprise, depuis la fin de la Coupe du Monde, c'est seulement 2 victoires en 7 matchs, 2 nuls et 3 défaites. Donc autant vous dire qu'ils sont un petit peu loin du top 4 de Première Ligue, leur objectif initial. Ils sont à 10 points du 4ème. Une stat qui est importante, c'est que Graham Potter n'a jamais réussi à battre Fulham en 4 rencontres, 2 nuls et 2 défaites pour l'entraîneur des Blues. Il a déjà perdu à 2 reprises cette saison face à Marco Silva, l'entraîneur de Fulham, lorsqu'il était à la tête de Brighton une fois, et lorsqu'il était à Chelsea, déjà arrivé, il avait perdu 2-1. Autre statistique intéressante, c'est que depuis 1980, Chelsea n'a perdu que 2 fois face à Fulham, avec 26 victoires, 13 nuls et donc 2 défaites. Fulham, c'est une première partie de saison exceptionnelle qui a poussé à de nombreuses personnes à admirer cette équipe, mais ils ont plus de mal dernièrement. Sur les 3 derniers matchs officiels, c'est 1 nul et 2 défaites. Les Londoniens de Fulham sont donc un petit peu dans le dur. Les derbys londoniens, c'est toujours dur à pronostiquer, il y a toujours beaucoup de contacts, beaucoup de fautes, des buts à droite à gauche, c'est toujours des matchs intéressants à suivre, donc c'est pour ça que je le pronostique. N'oubliez pas que mes pronostics, le plus important, c'est de parler de tout le monde, de toutes les équipes, de faire des sortes d'avant-match, des points sur les équipes et de parler football, puisque les pronostics, c'est de la merde, le plus important, c'est de parler foot et de passer du bon temps. Côté absent à Chelsea, il y a toujours énormément de monde, Broja, Chilwell, Fofana, Joe Félix qui va être son dernier match de suspension, N'Golo Kanté qui reviendra en mars ou en avril, Pulisic, Edouard Mendy, Sterling et Zakaria, et en plus ils ont perdu Jorginho qui allait à Arsenal. Il y a la conférence de Graham Potter dans 1 heure au moment où je tourne qui va parler d'Enzo Fernandez, de Modric, etc. pour savoir s'ils vont jouer. Je pense que Modric va être titulaire, donc ça va être intéressant. Modric, c'est un joueur qui pue le football, il va nous faire plaisir face à Fulham. Enzo Fernandez, je pense qu'il va jouer, mais qu'il va commencer remplaçant. Faut voir s'il a déjà été enregistré dans le championnat anglais. Le timing est un peu juste puisqu'il a signé là il y a moins de 48 heures. En tout cas, s'il a été inscrit sur la liste, je suis sûr qu'il va rentrer, qu'il va jouer 15 à 30 minutes. Mon prono pour ce match, on commence doucement avec une cote à 1,60. Je vais mettre Chelsea vainqueur avec tous les recrutements qu'il y a eu. Peut-être la première titularisation de Modric, Enzo Fernandez qui peut arriver. Je pense vraiment que Chelsea va se lancer sur une nouvelle dynamique, même si pour eux cette saison c'est très compliqué. Je pense que là c'est le début d'une deuxième partie de saison très bonne pour Chelsea. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite et je vais mettre Chelsea à 1,60. Deuxième match, on reste en Première Ligue, mais cette fois-ci c'est samedi midi. Everton-Arsenal, très beau match de Première Ligue, c'est toujours une belle affiche. Frank Lampard a été viré d'Everton et c'est Dyche qui le remplace. Un entraîneur qui est connu pour être très autoritaire, il a même obligé maintenant ses nouveaux joueurs d'Everton à mettre des protèges tibia et des chaussettes de foot, de match on va dire, pour les entraînements, puisqu'il veut de plus en plus de contacts. Arteta et son équipe vont devoir faire attention à ça, parce que là, les joueurs d'Everton, ils vont venir, c'est pour casser des jambes, c'est pour casser du bois, c'est pour remporter la bataille physique au milieu de terrain. Si Everton gagne, ce sera la première fois depuis 1978 que Everton gagne 3 matchs consécutifs à domicile face à Arsenal, puisqu'ils ont déjà gagné la saison passée et la saison d'avant face à Arsenal à domicile. Mais bon, c'est peut-être pas la meilleure saison pour parier sur ça, tellement Arsenal est fort cette saison. Et nouvel entraîneur, Dyche n'a perdu qu'un seul de ses 5 derniers affrontements personnels avec Arsenal, une victoire, 3 nuls, notamment lorsqu'il évolue avec Burnley en Première Ligue. Quand il a été présenté en conférence de presse là plus tôt dans la semaine, il a d'ailleurs annoncé « Je suis prêt à remettre sur les bons rails Everton pour qu'il redevienne le club qu'il était ». Autant vous dire que c'est un entraîneur très ambitieux et qui veut directement marquer son empreinte en gagnant face à Arsenal, le premier du championnat. Mais Everton reste sur 2 nuls et 6 défaites sur ses 8 derniers matchs, et c'est depuis octobre 1994 la série la plus longue sans victoire en Première Ligue pour le club. Ils sont vraiment en pleine crise, c'est donc pour ça que Frank Lampard s'est fait virer. C'est vraiment la merde du côté d'Everton et Arsenal va devoir en profiter s'ils veulent encore prendre un petit peu plus d'avance sur Manchester City qui revient très fort derrière. En plus de ça, Arsenal est sur 3 victoires d'affilée à l'extérieur, et là s'ils gagnent, ça ferait donc 4 et ça serait leur record depuis 1953. Donc il y a vraiment des statistiques intéressantes et importantes dans ce match. Ils sont sur 13 matchs sans défaite en Première Ligue, certes, mais ils ont perdu la semaine dernière en FA Cup face à Manchester City à l'Etihad Stadium avec ce but de Nathan Ake, pied droit, petit filet. Donc faudra voir si c'est un aspect psychologique sur les joueurs, puisque City c'est directement leur concurrent pour ce titre de Première Ligue. Est-ce que ça les a affectés? Est-ce qu'ils sont habitués à rebondir
dire comme ça. Faudra voir, ça va être un match très intéressant sur Everton-Arsenal. D'ailleurs, les 2 dernières fois où Arsenal a été leader en Première Ligue après 19 journées, les 2 fois ils n'ont pas réussi à remporter la coupe à la fin de la saison. Autant vous dire que ça ne veut rien dire et qu'ils ne sont pas promis à être champions de Première Ligue. Surtout que Manchester City revient très très fort comme je vous l'ai dit. Les joueurs à suivre forcément, c'est Calvert-Lewin. S'il marque là avec Everton, il aura marqué avec 7 entraîneurs d'affilée différents avec Everton. Autant vous dire qu'il y a vraiment un turnover de fou à Everton. Les entraîneurs changent plus vite que les joueurs. Martin Odegaard a marqué sur ses 3 derniers matchs à l'extérieur, donc pourquoi pas un petit 4ème. C'est donc pour ça que pour mon pronostic, la famille, j'ai décidé de mettre Saka ou Odegaard buteur à 1,75 sur Betclic. Vous pouvez avoir des cotes légèrement différentes selon vos bookmakers, 1,80, 1,70, mais c'est à peu près 1,75. Pourquoi Saka ou Odegaard? Tout simplement parce que c'est mes 2 joueurs préférés du côté d'Arsenal. Saka côté droit, il est excellent. Odegaard, c'est vraiment un numéro 10 à l'ancienne qui mène le jeu, qui est vraiment très fort, que ce soit en passe, en coup de pied arrêté, en frappe. Et les deux ensemble se complètent très bien et jouent très bien ensemble. Odegaard adore lancer Saka en profondeur et Saka adore remettre en retrait pour Odegaard et pour qu'il frappe. Donc je vois bien un des deux marquer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je le sens très bien. 3e match dont on parle et on traverse la Manche. On quitte l'Angleterre pour la France et ce match d'ouverture de Ligue 1 PSG Toulouse ce samedi. Côté parisien, il y a des absents et oui, toujours Kipembe, Mukiele, Neymar qui apparemment sa cheville c'est compliqué. Mbappé qui vient de se blesser, Sergio Ramos aussi. Peut-être que Ramos sera là, mais en tout cas Mbappé ça semble très compliqué. Il est même incertain pour le match face au Bayern de Munich le 14 février. Moi vous connaissez la famille en tant que parisien, ça m'inquiète tout ça, mais bon il y a peut-être du positif, c'est qu'on a vu en 2e mi-temps face à Montpellier qu'avec une seule star sur le terrain, avec Lionel Messi, ça permet d'avoir 10 joueurs autour qui font du pressing et du contre-pressing, alors que quand on a 2 ou 3, forcément on défend à 8, à 9 ou à 7, ça semble plus compliqué. Il y a Ekitike et Zaïre Emery qui ont fait des super belles rentrées face à Montpellier, donc là normalement j'espère qu'ils vont être titulaires, Christophe Galtier. Mais Toulouse c'est pas n'importe qui, la famille, faut pas prendre ce match à la légère, ça reste sur 7 matchs sans défaite, c'est une très belle série contrairement au PSG où c'est plus compliqué. Donc Toulouse est vraiment sur une pente ascendante pendant que le PSG est plus sur une pente descendante on va dire. Ils ont Dalinga leur buteur qui est sur 4 buts sur ses 4 derniers tirs, donc autant vous dire qu'il faudra faire très attention à lui. Et leur milieu de terrain néerlandais Van de Bomen qui est vraiment excellent, qui a 7 passes décisives en Ligue 1 cette saison et qui tire très bien les coups de pied arrêtés, c'est vraiment un excellent joueur, lui je l'aime beaucoup. Donc pour ceux qui connaissent pas Toulouse, n'hésitez pas à surveiller Van de Bomen et Dalinga, c'est vraiment 2 joueurs excellents. Mais côté parisien, la dernière défaite à domicile c'était le 14 mars 2021 face au FC Nantes, donc autant vous dire que c'est pas facile de venir nous gagner au Parc des Princes. C'est un match très important pour préparer le Bayern, on verra Christophe Galtier quelle composition il va mettre, surtout le système. Là on a joué en 4-4 de losange face à Montpellier avec Vitinha en numéro 10 qui a été catastrophique à ce poste là, il a été meilleur lorsqu'il est repassé en numéro 8, mais j'espère vraiment que Carlos Soler ne sera pas titulaire et qu'on verra Zaïre Emery et Hugo Ekitike. Mon prono pour ce match, puisque ce sera la seule star sur le terrain, donc il aura vraiment les clés du jeu comme face à Montpellier, ça sera Messi buteur côté 1,85, il va tirer les coups de pied arrêtés, les pénaltys, il va pouvoir se lâcher comme face à Montpellier. On est vraiment très très bon lorsqu'il y a un seul joueur phare sur le terrain avec 10 joueurs qui travaillent pour lui, donc je pense vraiment que Messi va marquer lors de ce match. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, cote à 1,85. Et on termine cette vidéo pronostic du week-end la famille avec ce Inter AC Milan, le derby. C'est mon match préféré en Serie A, en plus moi je suis allé à San Siro la saison dernière pendant le Covid, et j'avais quand même réussi à aller au stade avec 5000 spectateurs, et vraiment je suis tombé amoureux de ce stade. C'est 2 équipes iconiques de Serie A, du football mondial même, donc j'adore regarder ce match, et en plus il y a des super beaux joueurs à regarder. L'entraîneur de l'Inter va devoir composer avec les forfaits de Brozovic et du gardien numéro 2 Andanovic, mais il va pouvoir compter sur les retours de Barella et Skriniar, puisque Skriniar n'a pas signé au Paris Saint-Germain cet hiver, il ne viendra que cet été, donc ils peuvent encore en profiter 6 mois. Et nous les Parisiens, on va bien surveiller cette deuxième partie de saison Skriniar pour voir à quel point il est chaud. Forcément l'atout majeur offensif des Interis, c'est Lautaro Martinez qui vient de marquer ses 10e et 11e buts de la saison en Serie A. Les autres attaquants, Dzeko c'est 7 buts et 3 passes D, Lukaku 1 but et une passe D, Correa 3 buts et une passe D. Tous les attaquants sont disponibles pour cette rencontre côté Interis, donc on verra lesquels joueront. Je pense que ça sera Lautaro Martinez et Dzeko. Faut d'ailleurs noter que l'Inter est la 2e meilleure attaque du championnat de Serie A, donc je pense qu'ils vont marquer face à Milan. Côté Milan AC, il faut encore faire sans Mike Maignan qui est blessé de longue date, tout comme Zlatan Ibrahimovic. Florenzi et Ballo-Touré sont également absents, mais il y a le retour de Théo Hernandez et ça va faire énormément de bien au Milan AC. Par contre, si je dis pas de conneries, Tomori devrait être absent. Ça fait mal à l'AC Milan parce que pour moi, Tomori est le 2e meilleur défenseur de Serie A après Skriniar. Benacer est également suspendu, donc le Milan AC devra surtout compter sur Leao et Giroud, les 2 atouts offensifs. Leao qui est sur 8 buts et 5 passes D en Serie A, Giroud 6 buts et 4 passes D. Autant vous dire que l'Inter est bien plus favori que le Milan AC. L'Inter reste sur 6 victoires, 1 nul et une défaite en 8 matchs, pendant que le Milan AC c'est une victoire sur les 7 derniers matchs. Des dynamiques complètement différentes. Chose qui est intéressante, c'est qu'il y a 2 semaines, il y a déjà eu un Inter-Milan et l'Inter a gagné 3-0 en finale de Super Coupe d'Italie face au Milan AC. Dzeko et Lautaro avaient d'ailleurs marqué. Moi je vous cache pas que le Milan c'est un club que j'apprécie beaucoup, je parle du vrai Milan, le Milan AC, donc je vais pas mettre l'Inter, je vais mettre but pour les 2 équipes à 1,65. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
commentaires, mais je pense que ça va être un festival offensif ce match et je pense que les deux équipes vont marquer. Peut-être du Leao, peut-être du Lautaro, peut-être du Dzeko, peut-être du Giroud, mais je pense qu'il va y avoir des buts. Voilà famille, c'est tout pour mes pronostics du week-end numéro 4. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes. Ça m'aide énormément au développement de ma chaîne et au référencement de mes vidéos, donc n'hésite pas à le faire, c'est gratuit mon frérot. Voilà famille, c'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, peace.